Mais vous faites du bruit avec vos pieds. Je vous l'avais dit pourtant de retirer vos bottes. Je les ai retirées. Elles sont restées au bas de l'escalier. Alors vous avez des chaussettes qui craquent. Pensez-vous, des chaussettes toutes propres. Je les ai mises ce matin. C'est vous qui le dites. Parce que dans ces conditions, je me demande ce qu'on entend craquer. Ce qu'on entend craquer, c'est mon pied. Votre pied? J'ai un pied qui craque. Pas celui-là, l'autre, le pied gauche. Je ne veux pas le savoir. Retirez-le pendant que je cherche le lunettes. Je ne veux rien entendre qui craque. Ah ça, je suis désolée, mais ça ne va pas être possible. Et même si je pouvais le retirer, mon pied, il y a une chose que je ne pourrais plus faire, c'est monter l'escalier, il faut choisir. Choisir. Vous en avez de bonnes, il y a 2 boutons exactement pareils. Il y a 2 boutons, bah tirez à pile ou face. Très bien avancé. J'aime mieux m'en remettre au hasard. C'est plus sûr. Allez-y. Oh, ça doit pas être la minuterie, ça. Non, mais au moins je suis fixé. Je vais appuyer sur l'autre. Appuyez doucement, on ne sait jamais. Si j'appuie doucement, ça ne va rien faire. Mieux vaut y aller, franchement. Comme ça, c'est plus sûr. On va, comme ça, on n'y pensera plus. Ah, voilà. En route. Oui, chut. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a à craquer comme ça à votre pied? Montrez-le-moi. Si ça peut vous faire plaisir, je veux bien vous le montrer, mais vous ne verrez rien. Comme ça, vu de l'extérieur, on ne voit pas ce qui craque dans mon pied. Bon, ça ne se voit pas? Non, non. Même à l'intérieur, d'ailleurs, ça ne se voit pas. Vous savez, je l'ai fait radiographier bien souvent, mon pied gauche. Vous vous êtes fait radiographier votre pied? Oui, oui. Ça doit être bien. Ah, ça vaut la peine. J'aimerais bien me faire radiographier les pieds. Vous voyez, au fond, on se plaint de ne pas connaître Brigitte Bardot. Là, on se connaît même pas soi-même. C'est vrai. La première fois que j'ai vu l'intérieur de mon pied, c'est bien simple. Je n'arrivais pas à y croire. C'est étrange, vous savez, comme spectacle. On se croirait transporté dans une autre planète. On reste là, à contempler l'intérieur de son pied dans une espèce de stupeur. On est sous le charme. C'est si beau que ça, l'intérieur d'un pied? Oh, oui et non. C'est surtout lointain. Lointain? Ils sont pas si loin que ça, mes pieds. Pas aller voir comme ça, non, mais à l'intérieur, croyez-moi, c'est à des milliers de kilomètres. Et alors en plus, ce qui impressionne, c'est que dans l'appareil, on voit ça comme si on y était. Ouais. Une fois, j'ai regardé la Lune avec un télescope. Eh bien, Oui, ben, c'est un peu la même chose, mais pas tout à fait. Vous voyez, vous comprenez, en fait, quand on voit un pied comme ça, non, en fait, dans l'appareil, on voit de tout près ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà. Et en fait, on voit le dedans du pied. ça devient un pied squelette. C'est comme les poissons. Quand on les pêche, eh ben, c'est plus vraiment des poissons. Les poissons, il faut les voir dans l'eau. Exactement. Le dedans du pied, il faut le voir dans son élément, c'est-à-dire dans le pied. J'irai me faire radiographier les pieds avant la fin du mois d'avril. Ah, je vous le conseille. Bon, on va pas rester là toute la nuit. Allons-y. Oui, chut.
Suffit pas de dire chut. Vous pourriez pas essayer de monter l'escalier avec votre pied droit seulement? Ça, je suis désolée, ça va pas être possible. À cloche-pied. Et je vais être obligée de sauter une marche sur deux. Ça va faire encore plus de bruit. Bon, enfin, qu'est-ce qu'il a craqué comme ça, votre pied gauche, là? Et d'où vient le bruit? Ben, on ne sait pas. On ne peut pas savoir exactement ce qui craque dans un pied. C'est le médecin qui me l'a dit. Bon, faites-le craquer, je vais essayer de voir d'où vient le bruit. Je veux bien si vous y tenez. Mais je vous dis, on ne peut pas savoir. Dans un pied comme ça, qui chose du 39-40, un bon pied ordinaire, quoi. Il y en a des plus grands, des plus compliqués. Eh ben, c'est fou ce qu'il y a comme os. Ah, C'est plein d'os là-dedans, on peut pas se figurer. Même le médecin s'y perd. Il m'a dit, ce qui craque, ce qui grince dans votre pied, c'est peut-être le deuxième cuboïde ou le troisième cuneiforme, mais ça peut tout aussi bien être le cacaphoïde ou le cuboïde. Pour le savoir, il faudrait que je vous ouvre le pied. Seulement, une fois que vous aurez le pied ouvert, c'est pas dit qu'il grincera encore. ah, ça non. Et un pied ouvert, c'est plus vraiment un pied. Plus du tout. Prenez par exemple une porte fermée. Eh bien, prenez la même porte ouverte. C'est plus facile. Plus du tout. C'est comme s'il n'y avait plus de porte. Du tout. Tout de même, ça m'étonnerait que j'ai un cuboïde dans le pied. Il me semble que ça doit se sentir. Ah, croyez pas ça. Tout ça, c'est des os qui se sentent bien dans le pied. Ils y sont nés, ils y ont grandi tous ensemble, ils y ont leurs petites occupations. Non, non, c'est pas du tout comme les petits os qu'on trouve quelquefois dans un pâté. Ah, ça, ceux-là, ils vous cassent une dent comme rien. Mais c'est parce que dans un pâté, ils sont bien qu'ils ne sont pas à leur place naturelle. Ah, ça, quand on ne se sent pas bien à sa place, on ne sait plus ce qu'on fait. Plus du tout. Du tout. Du tout. D'ailleurs, Qu'est-ce qu'on fait? c'est bien simple. Un pied ou un pâté, c'est pas la même chose pour un autre. Du tout. Même pour nous, c'est pas la même chose. Prenez un plat et mettez-y un pâté, par exemple. Eh bien, tout le monde sera content. Mais si c'est votre pied que vous mettez dans le plat, ça ne fera pas du tout le même effet. Plus du tout. Du tout. Et on pourrait même faire un proverbe là-dessus. Sur les pieds et les pâtés. Ouais. Un proverbe complètement faux comme il en existe des temps. Bien sûr. Tenez pas. Qui dit pied, dit pâté. Oui. Qui dit pied dit pâté. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Je sais pas. Vous savez, les proverbes, ça ne veut pas toujours dire exactement ce que ça veut dire. Hein. Il y a un sens caché. Il faudrait creuser. Oui. Faudrait creuser. Seulement là, on creusera demain, parce que si ça continue, quand on arrivera là-haut, il sera parti. Allez, venez, Je vous suis.